Christophe Malavoie est avec moi maintenant. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Malavoie, est-ce qu'on apprend des choses à chaque tournage? Et qu'est-ce que vous avez appris sur Association de malfaiteurs? Oui, on apprend des choses à chaque tournage. On apprend des choses à chaque fois qu'on rencontre des gens qui sont passionnants et qu'on estime. C'est vrai que la vie est faite de rencontres, de gens qui vous influencent, qui vous modèlent. Et puis, si on n'apprenait rien, il faudrait se poser des questions. Là, en l'occurrence, à travers chaque film, j'ai l'impression d'avancer, de progresser. Je sais pas entièrement, complètement où je vais, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller mais j'ai le sentiment d'avancer, de progresser, de changer. Et puis, c'était l'occasion, après la fin de ma vie, de travailler aussi, tout d'un coup, de changer de genre, d'aborder les choses d'une autre manière, d'aborder un personnage de manière complètement différente, et puis de travailler dans un genre comme la comédie, en tout cas celle-là, plus avec un nouveau ton, une nouvelle façon de faire sourire les gens. Et donc on apprend forcément quelque chose, et là j'ai appris plein de choses au niveau de la comédie, qui était un genre que je connaissais pas très bien, et ça me donne envie de continuer dans ce sens-là, et d'aller creuser un peu plus loin. Alors plaisantons un peu, si c'était Robert De Niro qui avait joué votre rôle, pour s'entraîner, je suis sûr qu'il aurait fait des petits casses par-ci par-là, qu'il aurait fait des magouilles et des combines uniquement pour se mettre dans la peau du personnage. Comment est-ce que vous avez travaillé votre rôle? Généralement, je suis plutôt plus assez proche de ce genre d'acteur qui travaille beaucoup avant d'aborder un personnage. Alors, autant que pour la fin de ma vie, j'ai passé 5 mois de travail très, très intense, que ce soit sur le violon, sur le personnage. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si De Niro aurait fait ce travail-là, parce que c'est en même temps l'intérêt, c'était justement de découvrir, puisque ce sont des gens qui découvrent tout d'un coup une nouvelle situation. L'intérêt, c'était d'être dans cet état de disponibilité totale pour la découvrir et la vivre en tant que telle, et non pas d'essayer de plaquer, de fabriquer des choses qui auraient été anti-naturelles, je trouve. Donc moi, j'ai au contraire abordé ce film-là en essayant de pas du tout préparer les choses à l'avance de manière trop précise, mais de laisser marcher mon intuition peut-être davantage que dans les autres films, et de se laisser porter par la situation et de la jouer simplement avec toute la sincérité la plus totale, parce que la situation telle qu'elle était écrite était suffisamment forte pour rajouter des choses ou rajouter des grimaces. Et en plus, c'était pas le but de l'opération de trouver de nouveaux acteurs comiques, c'est pas ça le but. Je crois qu'on peut faire rire les gens sans être obligé de faire des grimaces. Claude Zidi, pour ce film, avait tourné pour la première fois avec ses 4 acteurs principaux. Est-ce que vous l'avez senti d'un certain côté un peu tendu au début, un petit peu tendu? Comment? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire que les 4 acteurs principaux de l'Association de malfaiteurs c'était la première fois qu'ils tournaient avec eux, alors que souvent des metteurs en scène de comédie, ou des metteurs en scène tout court, reprennent de temps en temps les mêmes. Là, je crois que Claude Zidi reprend rarement les mêmes acteurs. Il a toujours travaillé avec des gens différents et nouveaux. Mais là, ce qui peut-être était différent, c'était qu'il travaillait donc avec une nouvelle génération qui avait toujours travaillé avec en plus des grosses vedettes, que ce soit Belmondo, Louis de Funès, Pierre Richard, etc. Des gens qui étaient installés comme ça au box-office de manière un peu plus forte que la nôtre. Donc il a travaillé avec des gens comme Jean-Claude Leguet, des gens aussi qui sont dans Gérard Lecaillon, des gens qui ne sont pas connus du grand public encore, mais qui sont de réels acteurs, et de travailler aussi avec Claire Noubou, des gens qui commencent, et donc c'était aussi il avait un peu peur, en même temps c'était le risque qu'il misait sur des gens nouveaux, donc il avait je crois qu'il avait confiance en nous, mais il a fait aussi quelque part un peu peur de savoir si ça allait fonctionner ou pas. Donc, comme il a un peu peur de savoir si le film, comment un film est reçu, mais ça, ce sont des angoisses naturelles quand on est producteur et metteur en scène en même temps. Donc, je crois qu'il avait confiance. C'est quelqu'un en plus qui a une jeunesse d'esprit qui est très avancée, donc il n'a aucun souci, aucun problème par rapport à des gens, à de jeunes acteurs comme nous. Au contraire, c'est quelqu'un qui a été très généreux sur le plateau, qui nous a entourés. Moi, on m'avait dit que c'était quelqu'un qui était assez loin des acteurs, mais finalement pas du tout. C'est quelqu'un qui les dirige de manière beaucoup plus subtile, mais qu'on ne croit. Mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute et travailler avec lui. Le cinéma, c'est un exercice d'équipe. Donc, quand on perçoit les choses comme ça, c'est plus une manière sensorielle qui dirige les acteurs que
en leur donnant des indications, des kilomètres de phrases, et en essayant de... C'est plus quelqu'un qui va vous mettre dans une humeur, par un détour, en vous racontant une anecdote comme ça, discrètement dans un coin, juste avant la prise, ou en faisant carrément quelque chose de plus soutenu, de plus... juste avant la prise, simplement pour dérider et mettre tout d'un coup un climat de confiance dans la... un climat de confiance dans l'équipe et juste avant la séquence, avant qu'on se jette dedans, et donc il ouvre une voie, une petite brèche, et on s'y engouffre, et on essaye à l'intérieur d'y inventer, en plus donne toute liberté aux acteurs de s'exprimer, ça c'est bien parce qu'il se met un peu en retrait, c'est quelqu'un de présent, et en même temps quelqu'un d'absent. Et donc il dose comme ça sa présence et son absence selon la nécessité que les acteurs ont besoin. Alors j'aime beaucoup Claude Zidi en général, j'aime bien ses films, l'Association de malfaiteurs j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est intéressant justement de nous montrer des personnages qui outrepassent leurs principes pour essayer de faire des trucs effectivement auxquels ils n'étaient pas habitués. Et Claude Zidi, de même que Claude Chabrol avec Masque, sans faire la publicité pour l'autre film, montre l'envers du décor. C'est vrai qu'HEC on imagine les gens très, très clean. Est-ce que vous, dans vos lectures, dans vos envies, est-ce que vous aimez bien justement, ou dans vos relations, fouiller un petit peu ce qu'il y a derrière pour essayer de trouver ce qui peut être marrant? Ah oui, bien sûr. C'est vrai que je faisais rapprochement avec Chabrol, et c'est assez juste dans la mesure, en plus, Claude Zidi a été son cadreur pendant une dizaine de films. Donc il a été aussi à bonne école à ce niveau-là, et puis que sa manière de faire le cinéma est assez proche de celle de Chabrol, de montrer comme ça les choses, de montrer les coulisses avec ce regard assez humoristique et dérisoire qui porte sur les choses. Mais sinon l'autre partie de la question, non, je me souviens. Est-ce que vous aimez tout ce qui est justement un petit peu humour grinçant, acerbe dans vos lectures, vos BD, votre... Au contraire, oui. Moi je suis davantage attiré par ça que par la canzonade ou que par des choses comme ça, que par ce qu'on a peu appelé aujourd'hui le comique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, le comique aujourd'hui. Moi je suis davantage attiré par l'ironie, par l'humour, par le risible, par le dérisoire, par tous ces mots-là qui font que on sourit, donc on peut rire, mais qu'on est toujours derrière, il se cache toujours un sentiment, une émotion, et que derrière ce sentiment, il s'en cache un autre. Donc une ironie ou un comique qui serait un peu à tiroir, où il y aurait plein de choses qui puissent sortir en même temps, que ce ne soit pas uniquement un rire plat, sans aucune perspective à l'intérieur. Quand vous avez du temps devant vous, que ce soit en dehors du plateau ou en dehors des tournages, quels sont vos hobbies, quels sont vos centres d'intérêt? Mes centres d'intérêt, c'est parfois de quitter les étages du cinéma, de redescendre dans la réalité, de regarder pousser les arbres, à peu près, quoi. Vous êtes un homme vous aimez la nature? J'aime la nature, oui, j'aime bien me mesurer à la nature, alors je fais du sport, j'écris. J'ai des moments où j'ai besoin simplement, comme chaque individu, on a besoin de faire le point, de méditer, et puis d'être à l'écoute d'autre chose que de machinerie, que de cinéma, que de rôles, de personnages, que de scénarios, et de quitter un peu ces contraintes-là qui peuvent vous dessécher l'esprit assez rapidement si on n'y fait pas attention et si on ne va pas voir ailleurs ce qui se passe. Dernière question, le monde du cinéma est souvent un monde dont on ne sort jamais. On connaît peu d'exemples de gens qui ont arrêté pour faire autre chose. Vous seriez capable, vous, en pleine gloire, en plein succès, d'arrêter quelques années ou d'arrêter tout court? Non, c'est une bonne question. C'est toujours agréable, je la cite parce que c'est toujours agréable d'entendre une bonne question quand on est submergé de questions pendant 15 jours par rapport à un film. C'est vrai que moi, je crois que c'est nécessaire d'avoir cet état d'esprit-là. En tout cas, moi, je l'ai. Je sais que tout d'un coup, je pourrais très bien arrêter tout si je sentais un danger pour mon expression, pour ma liberté à moi. C'est toujours la peur de se laisser gagner par une image très forte et qui vous enveloppe et qui vous mure et qui vous isole d'une réalité et de vos amis et d'une vie dont on a besoin aussi. Donc il faut se méfier moi je crois que j'aurais cette faculté-là
de rompre tout d'un coup et de partir faire d'autres choses, peut-être éventuellement d'y revenir. Mais comme j'ai aussi d'autres passions, que ce soit l'écriture, la littérature, la peinture, j'aurai toujours l'occasion de m'exprimer à travers un mode d'expression, même si c'est pas celui d'être acteur, ça pourra être celui d'écrire, ou celui de peindre, ou celui de travailler une matière, en tout cas de m'exprimer, parce que ça c'est vraiment une nécessité. Mais celui d'être acteur, oui, je crois qu'il faut avoir cet état d'esprit-là, de pouvoir arrêter.